Dans l'après-midi de ce samedi 24 février 2024, la police judiciaire du Togo, à travers son chargé de communication, le commissaire Bakoma, a tenu un point de presse pour élucider les circonstances du décès de Imad, le vendeur d'iPhone. Aujourd'hui, la direction centrale de la police judiciaire vous présente le nommé Akakpo Laté Nelson Alessandra, 22 ans, élève en classe de terminale A4 dans un lycée de la place. C'est lui le présumé auteur du meurtre, du nommé Barry Imad, 21 ans, étudiant et livreur ayant demeuré à Lomé. Ce crime a été commis dans la nuit du 19 au 20 février 2024 à Agbavi, dans la préfecture des Lacs. Commence le samedi 17 février 2024 aux environs de 15 heures. Lorsque le nommé Akakpo Laté Nelson Alessandre, une connaissance de la victime, animée d'un dessein malveillant, contacte cette dernière pour commander un iPhone 15 Pro Max. Le lundi 19 février, le jeune Imad prépare diligemment le colis, le met dans son sac à dos et quitte la maison autour de 21h40 pour la livraison convenue à Agbavi. Quelques heures plus tard, son corps sans vie, comportant de multiples blessures profondes, a été retrouvé sur un terrain vague, tout près de la plage, ainsi que sa moto. La direction centrale de la police judiciaire, saisie de cette découverte macabre, s'est immédiatement transportée à Agbavi, où elle a procédé aux constatations d'usage et ouvert une enquête en vue d'élucider les circonstances de ce crime. Les investigations menées par la direction centrale de la police judiciaire de recueillir plusieurs indices et preuves concordants, dont l'exploitation a conduit les enquêteurs vers le nommé Akakpo Laté Nelson Alessandre comme l'auteur de ce crime. Poussant les investigations, plusieurs lieux susceptibles d'abriter le meurtrier ont été identifiés à Lomé, à Agbavi et à Gbodjomé. Au petit matin du 23 février 2024, une opération a été déclenchée simultanément dans ces trois localités. Elle a permis de retrouver le meurtrier dans une maison à Agbavi, à 800 mètres environ du lieu du crime. Il a été immédiatement interpellé. Une perquisition minutieuse menée en sa présence a permis de retrouver dans un premier temps le téléphone iPhone 15 Pro Max qu'il avait commandé à la victime. Il a été immédiatement soumis à une audition sommaire au cours de laquelle il a nié avoir rencontré récemment la victime. Interrogé sur l'iPhone 15 Pro Max retrouvé en sa possession, il déclare l'avoir acheté il y a plus d'un mois. Confronté à plusieurs preuves irréfutables accumulées au cours de l'enquête, il a finalement avoué son crime. Selon ses propres déclarations, le jour de la livraison, il a donné rendez-vous à sa victime devant la paroisse Saint-Paul d'Agbavi. De là, il l'a convaincu de poursuivre les négociations vers la plage. Étant donné que la victime le connaissait et n'avait aucune raison de se méfier de lui, elle l'a remorqué sur sa moto. Mais le nommé Akakpo Laté Nelson Alessandre n'avait pas l'intention d'acheter ce téléphone. Ayant bien préparé son coup, il avait soigneusement, sous sa tenue pantalon et chemise noire, un couteau de cuisine. Près de la plage, le jeune Imad immobilise sa moto. Les deux descendent alors et entament une discussion en longeant la clôture d'une maison. Soudain, le nommé Akakpo sort son couteau et frappe plusieurs fois sa victime dans le dos. Une lutte s'engage. D'autres coups de couteau dans l'abdomen s'enchaînent. La victime finit par s'affaiblir puis s'écrouler. Son meurtrier le traîne au sol et l'abandonne quelques mètres plus loin. Il dépouille la victime de son porte-monnaie contenant la recette du jour, son téléphone personnel, le téléphone iPhone 15 Pro Max qu'il devrait livrer et un sac contenant une dizaine de téléphones, tous de marque iPhone.
Après cette déclaration, une deuxième perquisition a été immédiatement menée au domicile du meurtrier. Elle a permis de découvrir dans un coin de la cuisine un sac plastique contenant 9 nouveaux iPhones appartenant à la victime. D'autres fouilles opérées à Agbavi et à Baguida ont permis de retrouver dans les caniveaux le téléphone personnel de la victime cassé, les habits que portait le criminel au moment des faits, ainsi que le sac vide de la victime. À ce stade de l'enquête, rien n'indique l'implication d'un ou plusieurs co-auteurs ou complices. Dans les tout prochains jours, le nommé Akapo Laté Nelson Alessandre sera présenté à Monsieur le procureur de la République pour répondre de ces actes. La police nationale profite de cette occasion pour appeler encore une fois la population à plus de collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Elle invite particulièrement les jeunes à se départir de la convoitise matérielle et du gain facile. Elle invite chacun à faire preuve de vigilance et de prudence.